Bonjour, je me suis étouffée en 2 secondes. J'espère que vous allez bien. Je continue les tirages astro pour avril. Quel signe on va faire? Je tire au sort. Comme ça, j'ai plus de problème. On est sur les béliers. Bienvenue à vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Donc, avril, période de renouveau. Ça veut dire quoi le renouveau? Ça veut dire qu'en automne, on s'est défait de tout ce qui nous agaçait. Les feuilles mortes, ça représente le poids du passé, les schémas répétitifs, les croyances. En hiver, hop, on a tout gelé. On est rentré dans l'introspection. C'était pas le moment de planter, d'aller dans l'action, on est plutôt allé sur l'introspectif. Et puis, dans nos manifestations, dans nos pensées, dans nos mots, on a planté des graines. C'est ça qu'on appelle planter des graines pour la semence de cet été. Et au printemps, les bourgeons poussent. Donc on voit le fruit de nos pensées, de nos mots, de nos manifestations commencer à se produire en ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les béliers concernant ce mois d'avril? Je prends l'oracle de la triade. Prenez ce qui vous parle, si ça vous pique, si ça vous agace. Ce n'est pas que la guidance est mauvaise, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Et puis, au contraire, si ça vous pique, c'est que ça vient dire quelque chose que vous rejetez ou que vous reniez ou peu importe, que vous avez à travailler. Donc, prenez de la hauteur un peu sur ce que vous écoutez. Pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le mois d'avril? On a une nécessité, quelque chose qui va être nécessaire, de prioriser quelque chose qui va être là. On va aller voir après ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le mois d'avril, pour les béliers? Ouais, bah, je vais tout prendre. On a un masque, une sortie de l'illusion. On enlève son masque, on y voit plus clair, on revient à la réalité. Pourquoi? Parce que là, on a passé une nuit noire de l'âme. Elle était à l'envers, c'est fini. Donc, les masques sont enlevés après cette résurgence de nuit noire de l'âme. On est par terre, on a envie de mourir. Quelque chose nous a profondément blessés dans notre vie, nous a bousculé jusqu'à aller à l'intérieur de nous, dans cette grotte-là. Hein. Et c'est vis-à-vis d'une relation, hein, un homme. Donc ça peut être familial, sentimental ou professionnel. Et justement, cette sortie de masque, cette nuit noire de l'âme ou résurgence vous a permis de vous élever, de prendre de la hauteur, de gagner dans votre vibration, d'enlever les énergies négatives que vous aviez, peut-être même inconsciemment. Est-ce qu'on a une autre carte? C'est bien les béliers. Vous étiez peut-être dans l'illusion, dans une relation avec un homme qui est parti ou qui vous a rejeté ou qui, je ne sais pas, vous me direz. Est-ce qu'on a une autre carte pour les béliers? Parfait. Voilà. La lumière. Vous avez fait la lumière sur quelque chose, vous y voyez plus clair. On va aller décliner ces cartes pour vous. En premier lieu, on me parle d'une nécessité. Quelque chose qui va être important pour vous au mois d'avril, comme une priorisation. Hein. Qu'est-ce que c'est? On va le voir avec l'oracle des miroirs. Quelle est cette nécessité pour vous, les béliers? On a une seule carte. De changer de regard sur vous. Voilà. Possiblement, vous avez été chahuté sentimentalement, notamment, ou professionnellement, par quelqu'un. Vous avez perdu votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Vous vous jugez peut-être très fort, très durement. Il vous manquait de discernement quand vous vous regardez. Vous regardez avec vos défauts, regardez-vous aussi avec vos qualités. Vous regardez tout. C'est un ensemble, vous êtes tout ça.
nécessité d'observer son propre miroir aussi, par rapport à la vie. Quand je pointe le comportement de quelqu'un d'autre, et je mets des mots dessus, cette personne est agressive, cette personne est contrôlante, cette personne est violente, cette personne... Bon, dans son ensemble, c'est un peu ça. C'est mes mots, ça vient de moi, c'est moi qui interprète comme ça son comportement. Donc, tout ça, ça existe chez moi. Et bien souvent, on préfère aller le pointer chez les autres parce qu'on ne veut pas le voir chez nous. Ça, c'est du déni. Et là, on vous demande d'observer le miroir de la vie. Voilà. Ça va vous aider à vous connaître. On me parle d'une situation d'illusion avec un homme qui vous a mis bas, très bas, plus bas que terre, comme on pourrait dire, mais qui derrière, ça va vous permettre de vous élever. De quoi on nous parle dans cette illusion avec cet homme? Ok. On parle de timing divin. Peut-être que c'était pas le bon moment. Pourquoi j'ai deux autres cartes qui viennent me confirmer ça? Quelqu'un pour qui... Ça peut être vous, hein? Quelqu'un pour qui vous aviez une attirance, de l'amour, quelque chose, mais qui batifolait un peu ailleurs, hein, qui aimait bien séduire, s'amuser, être dans le superficiel, l'external, c'est ça. Et ça vous rendait dingue. Peut-être en position d'espion, d'inspection, de suspicion, de surveillance. Enquêteur, quoi. C'est ça aussi qui nous fait du mal. On est collé à notre téléphone, on regarde tout. À quelle heure il a été connecté, avec qui, quand, qui est venu liker ses posts, qu'est-ce qu'il a voulu dire dans ses posts, on interprète, est-ce que ça me concerne, est-ce que ça me concerne pas, on se fait tout plein de films en fait, on est dans l'illusion totale. L'autre, il est simplement en train de vivre sa vie. Il n'est pas prêt pour nous parce que c'est pas le bon moment. Ça ne nous empêche pas de revenir à la nôtre. Voilà. Ok. Qu'est-ce que vous mettez en lumière? Je prends l'oracle bleu. Vous y voyez clair sur quelque chose. Forcément, vous commencez à vous observer en avril. Un peu mieux dans le miroir de la vie. C'est pas que votre miroir chez vous. C'est aussi dehors, à travers les relations, les situations. Vous commencez à sortir d'une nuit noire de l'âme qui vous a mis dans des situations un peu complexes, d'espionnage. Et là, vous mettez quelque chose en lumière. Quoi? Les béliers. On a le notaire. Quelque chose qui va être plus clair pour vous, peut-être au niveau d'un logement, d'un lieu d'habitation, d'une vente. Quelque chose qui peut... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un écrit en tout cas, hein? Un testament, un héritage. Vous allez y voir plus clair là-dessus en tout cas. Par rapport à une séparation. Peut-être, ça ne va pas parler à tout le monde évidemment, hein. Là on est plutôt dans un genre de divorce, de séparation de biens, de tous ces documents administratifs qui nous maintenaient un peu dans ce sombre. Et là ça y est, ça s'éclaire un peu, ça prend... Peut-être que la lumière vient juste dire, ça y est, c'est fait. Ça le fait, avec ce 37 qui fait 1. Séparation et notaire. Donc, ouais, ça peut être un divorce, ça peut être dans la famille, un bien à se partager, ça peut être pas mal de choses. Voilà pour vous les béliers. Quels conseils? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je prends l'oracle Panta. C'est un petit jeu rigolo, mais j'aime assez ce que ça renvoie comme message. Quel conseil pour vous les béliers? Ah, j'en ai trop. Pour une guidance personnelle, vous pouvez me contacter dans à propos. Vous verrez mon adresse pro. Et c'est une guidance pour vous, n'importe quel thème, celui que vous voulez. Et c'est 1 heure en vocal ou 2 heures en visio. Voilà. Quel conseil pour les béliers qui me regardent?
Ça, c'est une vraie carte qui saute. Quand il y en a trop, je ne peux pas les prendre. Je ne peux pas savoir exactement laquelle c'est. Donc, je préfère tout remettre. Et si elle ressort, ça sera encore plus juste. Voilà, on vous dit de faire attention au burn-out. D'arrêter de vous surcharger. Ça peut être professionnellement, mais ça peut être personnellement, avec les autres. Stop. Sinon, vous allez vous écrouler. Et on vous dit... Alors là, on a l'air d'avoir économisé, protégé, collectionné, gardé, conservé. Faire attention à ce qu'on a, c'est possible. Il y a cette idée d'économie financière aussi, les béliers. Voilà. Belle journée, à la prochaine, au revoir.